Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. J'ai remarqué que vous avez été nombreux à revisiter l'épisode. Il y a 2 semaines déjà que nous avons déposé sur ce portail et qui portait sur la méditation. Ça me réjouit parce que le but de cette série balado, c'était précisément de vous transmettre, de vous partager, de vous soumettre tout un éventail de différents outils qui peuvent nous aider au jour le jour. Comment s'en servir pour poursuivre l'entraînement de notre esprit, mais dans d'autres moments de notre vie? Lorsque nous ne sommes pas assis sur un coussin ou à marcher, comment est-ce qu'on peut continuer de focaliser notre attention, de ramener notre mental dans le ici et le maintenant? Et pourquoi est-ce essentiel de le faire? D'abord, si nous n'entraînons pas notre mental, c'est lui qui va nous entraîner dans le flot incessant de ses pensées, de ses ruminations, de ses anticipations. On peut ainsi être ballotté du matin au soir. Et c'est pourquoi son entraînement ne doit pas se limiter aux minutes ou aux heures de la pratique méditative. Elle doit se continuer, cette pratique, à d'autres instants et pouvoir aussi être mise à l'épreuve dans d'autres lieux et d'autres circonstances. De fait, c'est ce que font de nombreux athlètes. Lorsqu'ils ne sont pas physiquement à l'entraînement, ils poursuivent mentalement leur discipline avec d'autres instruments mentaux comme la visualisation, la méditation, la relaxation en profondeur. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer un autre outil. Il s'agit d'un fabuleux instrument pour focaliser, centrer, sécuriser et calmer notre mental en tout temps. Vous allez voir, c'est une pratique fort simple que vous pourrez mettre à l'essai dès aujourd'hui, peu importe où vous êtes. Il s'agit des mantras, et c'est notre sujet de cette semaine. Commençons par définir ce que veut dire le terme. Tra signifie instrument. Ma signifie pensée. En ce sens, c'est un instrument que l'on utilise pour reprendre le contrôle de nos pensées. Un mantra peut être composé d'un seul son, comme celui du Om, que l'on retrouve dans plusieurs pratiques du yoga. D'un mot, comme calme, confiance, force, paix, ou une courte phrase,
comme « je suis calme, ici et maintenant ». La répétition d'un mantra peut se faire silencieusement, elle peut se chuchoter, se réciter à voix haute et même se chanter. Ici, le mot-clé, c'est répétition. Les recherches en neurosciences le prouvent depuis plus d'une décennie. Le cerveau humain est un organe qui est malléable et chaque fois qu'une pensée, une phrase y est répétée des centaines, des dizaines de milliers de fois, elle finit par s'y incruster. Nous avons des mantras que nous nous répétons très souvent inconsciemment tout au long d'une journée. Par exemple, des mantras négatifs comme « je suis stressé, j'ai pas assez de temps, je n'y arriverai pas, je suis trop comme ceci, trop comme cela, la vie s'acharne sur moi, etc., etc. » Si on prend un moment pour les transformer, c'est comme si on appliquait un frein sur ces constructions mentales. Je me rappelle d'une amie qui avait opté pour le mot « calme » et elle s'en servait un peu comme un onguent qu'on applique sur une brûlure. Elle s'engageait à respirer, à répéter ce mot pendant 3 minutes, matin, midi et soir, et au besoin. Le matin, le mantra « calme » devenait son intention pour la journée. Le soir, elle s'en servait comme d'un sédatif pour l'aider à s'endormir. Puis elle me disait qu'à tout autre moment, elle pouvait s'en servir comme d'une bouffée d'air, une protection mentale contre l'anxiété, une arme de défense contre la colère ou l'impatience. Un mois plus tard, enthousiasmée par le résultat de la pratique, elle me confia qu'après une 20aine de jours, le mot « calme » se déclenchait de lui-même dans sa tête et qu'elle l'avait proposé comme un outil, un jeu, à ses enfants et à son adolescent, et que pour sa plus grande joie, eux aussi le répétaient. Je pense que c'est essentiel de souligner que ce n'est pas un outil qui va révolutionner toute notre vie du jour au lendemain, mais qui peut nous aider à progresser, souffle par souffle, mot après mot, vers un peu plus de liberté intérieure. Il y a cette autre amie qui, elle, ne pouvait se résoudre à répéter un mot inlassablement comme elle disait dans sa tête. Alors je lui ai fait entendre des mantras chantés. On les retrouve un peu partout et souvent interprétés par des artistes que l'on aime. Je pense à Leonard Cohen avec Alléluia qui peut être un mantra, à George Harrison qui a fait My Sweet Lord. Puis plus près de nous, il y a Serge Fiori qui a enregistré la Gayatri qui est un mantra millénaire. Et encore plus près de moi, il y a Hélène Dallaire qui, elle, a enregistré sa propre version musicale de la Gayatri. Et je vous propose qu'on en écoute un extrait. C'est un mantra pour remercier le soleil de se lever chaque jour, pour donner sa lumière et sa chaleur à la terre, sans lesquelles la vie ne serait pas possible sur cette planète. Swaha Tat Savitur
Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir à travers ce court extrait, mais ce qui fait la force d'un mantra, outre sa répétition, c'est l'intention qui l'anime. Il est porté par une intention. À l'intérieur d'un mantra se trouve une aspiration qui vient du cœur. Une aspiration de bienveillance, de compassion, de présence attentive. C'est cette aspiration, maintes fois répétée, qui active un changement à l'intérieur de soi. Un peu comme l'eau finit par éroder la pierre, le mantra petit à petit démantèle les pensées angoissantes dans notre esprit. Cette activation en retour met en branle une énergie nouvelle qui devient une force agissante et positive dans notre vie. Cela demande de la persévérance et de la répétition. Sans répétition, le mantra ne possède aucun pouvoir. En revanche, lorsqu'il est gardé à l'esprit, lorsqu'on le répète silencieusement, il permet d'outrepasser des pensées et nous préserver d'un gaspillage d'énergie en émotions et en réactions futiles. C'est un peu comme si c'était un garde du corps qui prenait en charge la sécurité de notre mental. Au lieu de le laisser courir dans tous les sens et se perdre dans des pensées, eh bien c'est un outil qui permet d'ancrer notre attention tout en vaquant à nos occupations. Certaines personnes ont recours au mantra pour apaiser leur angoisse avant de prendre l'avion, pour diminuer le stress en voiture, pour gérer le trac avant une entrevue, une performance artistique, pour être plus patient dans la journée avec notre entourage. La puissance du mantra tient au fait qu'il déjoue avec subtilité des émotions comme l'ennui, l'impatience, l'irritabilité et même le déficit d'attention. C'est une prise en charge de notre esprit. Et que vous l'utilisiez durant une méditation comme un compagnon pour vous guider, que vous vous en serviez pour le faire résonner sous vos pas durant une marche en nature, ou qu'un mantra vous accompagne tout au fil de votre journée durant maintes occupations, ou que vous soyez là, assis simplement, à écouter son chant, à le ressentir résonner en vous, ses bienfaits sont les mêmes. Il apaise, guide, focalise, rassure et cultive la présence dans notre esprit. En matière de mantra chanté, l'un de mes préférés, c'est Jai Sitaram, qui nous rappelle que nous sommes plus vastes que les circonstances extérieures de notre vie. Trop souvent, nous en doutons, trop souvent, nous l'ignorons. Et ce mantra nous rappelle notre force et notre courage. En voici un extrait interprété par Hélène sur son album intitulé simplement Mantra.
je me rappelle lorsque j'ai commencé à vouloir me réinventer intérieurement, j'avais peur que les choses ne changent pas durablement. Je savais déjà qu'au-delà de nos efforts, il y aura toujours des situations qui nous déstabiliseront, qui nous défieront. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il me fallait trouver un moyen d'accepter ma réalité, tout en conservant l'espoir de jours meilleurs à venir. Pour y parvenir, j'ai formulé un mantra. Pour le moment, c'est ainsi. Quand les choses dérapaient ou qu'un projet ne se déroulait pas comme je le souhaitais, que je n'obtenais pas les résultats que j'espérais, pour m'inciter à laisser être, pour m'encourager à lâcher prise, je me disais, Nicole, pour le moment, c'est ainsi. Quand mon corps avait mal, qu'une situation me dépassait, que j'arrivais pas à trouver une réponse à une question angoissante, la solution à un problème, je respirais calmement en sachant que pour le moment c'est ainsi. Demain ou après-demain serait peut-être mieux. C'était une toute petite phrase, un mantra qui pour moi s'est empli d'une sagesse au fil des années et qui empêchait maintes fois mon cerveau de compliquer les choses ou d'exagérer une situation. C'est un peu lui aussi qui m'a enseigné et répété maintes fois qu'éventuellement tout passe. C'était ma clé, pour le moment c'est ainsi, mon mantra qui ouvrait la porte dans mon esprit au lâcher-prise. Il y a toutes sortes de mantras qui peuvent être utilisés, écoutés, répétés, que ce soit à travers la pratique formelle de la méditation ou à l'intérieur de notre inspiration, on glisse le mot ici. À travers notre expiration, on glisse le mot maintenant. Ici, maintenant, que ce soit sur un coussin, en marchant dans la nature, en étant dans la voiture, en étant en attente. Ce simple mot marié à nos souffles, ce mantra glissé à l'intérieur d'une respiration, ne fera pas disparaître tous nos tracas, mais c'est un instrument fabuleux pour garder notre attention dans l'instant présent et pour progresser vers un peu plus de liberté intérieure. Puis le soir venu, l'une de mes pratiques préférées juste avant le coucher est celui de faire jouer un mantra. Je trouve que c'est comme une main qui nous guide petit à petit mentalement vers un sommeil qui est profond et réparateur. Il en existe de toutes sortes. Il y en a qui résonnent plus fortement pour nous que d'autres, mais en voici un qui s'intitule « Toi, Meva ». C'est un peu comme une requête que tous les êtres vivants soient libres de toute souffrance physique et de toute souffrance morale, que chacun, chacune soit en sécurité, en santé, que chacun, chacune soit en paix dans son cœur, dans son esprit. Donc, juste avant de vivre ensemble l'expérience d'une méditation avec mantra, laissons-nous bercer par cet extrait.
Pita, Twameva, Twameva, Panduska, Saka, Twameva, Twameva, Vidya, Dravina, Twameva, Twameva, Sarva. Si vous le voulez bien, faisons ensemble l'expérience de glisser un mantra à l'intérieur de nos souffles dans une courte pratique méditative. Là où vous êtes, tel que vous êtes, si vous êtes à marcher et qu'il vous est possible de le faire, ralentissez un peu vos pas. Si vous êtes en voiture, si vous êtes à la maison, au travail, revoyez votre posture afin d'être 5 à 10% plus stable, plus droit, plus confortable. Et laissez aller tout ce qui s'est passé avant cet instant, de bon, de moins bon. Mettez de côté tout ce qu'il reste à faire, les tâches, les projets, les responsabilités à venir, pour percevoir la connexion de vos pieds avec le sol, pour ressentir la connexion de vos fessiers avec le siège. Et en ce début de pratique, je vous propose de conserver les yeux ouverts pour l'instant. Adoucissez votre regard. Détendez les muscles autour de vos yeux. Relâchez la tension entre les sourcils, celle des tempes et du front. Sentez la région des joues, des lèvres, de la mâchoire se détendre. Détendez vos épaules, les bras, les mains. Relaxez le torse, le ventre, les hanches. Détendez vos jambes et vos pieds. Vous pouvez fermer les yeux à partir de cet instant ou les conserver ouverts, mais apportez votre attention à votre colonne vertébrale, de la base du cou à la pointe du coccyx. En inspirant, glissez le souffle le long de votre colonne en pensant au mot « ici ». En expirant, descendez votre attention le long de votre colonne vertébrale en pensant au mot « maintenant ». Inspirez ici. Expirez maintenant. Dans l'inspire, glissez l'attention tout le long de la colonne vertébrale avec le mot « ici »
jusqu'au sommet de la tête. Dans l'expiration, glissez maintenant du sommet de la tête à la pointe du coccyx. Continuez ainsi à ancrer votre attention avec ce mantra, à allonger le dos sur ici, à le détendre sur maintenant. À présent, s'il vous est possible de le faire, posez une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. En inspirant, ici, soyez ici, totalement, consciemment. En expirant, soyez dans votre maintenant, nulle part ailleurs que cet instant. Inspirez, sentez le ventre qui doucement se gonfle. Recevoir ici. Dans l'expiration, apportez votre attention à la région du cœur maintenant. Continuez. Ici maintenant. En cet instant. Ici maintenant. Tout y est. Ici maintenant. Il n'y a rien à attendre, rien à craindre, rien à regretter. Rien à repousser. Ici et maintenant. Tout y est. Posez à présent vos mains sur vos cuisses. Si ce n'est déjà fait, ouvrez lentement les yeux, gardez le regard détendu. Continuez de laisser résonner dans chaque inspiration le mantra ici. Chaque expiration, le mantra maintenant. Je vous encourage à formuler vos propres mantras, à choisir un mot tel une intention, une aspiration, une quête. Que ce soit calme, paix, confiance, gratitude, force, courage. Glissez-le tout au long de votre journée, à l'intérieur de vos souffles. Servez-vous-en comme d'une intention pour diriger vos pensées, vos paroles, vos actions dans la journée à venir.
Et le soir, pour pacifier votre esprit et vous accorder le repos bien mérité du corps, du cœur, de l'esprit. Sur ce, mes chers amis, que la vie vous soit douce et prenez-la doucement. Merci d'avoir été là. Namaste.